Salut à tous, c'est Mister Jigsaw et on se retrouve pour une nouvelle vidéo par rapport à ma Tesla, vous avez pu voir au titre. Donc c'est une vidéo sponsorisée par Jowua, donc une marque qui m'a contacté avec une proposition de sponsor, donc j'ai accepté. Et ils m'ont envoyé donc deux fois des manettes comme ceci. Donc elles ont un coloris look carbone, c'est évidemment pas du vrai carbone mais ça fait vraiment bien le job. Il y a également coloris bois qui est disponible. Fourni avec le pack de manettes, donc c'est un pack de deux manettes. Il y a un hub ici USB qui permet d'avoir plus d'USB, c'est ça le principe d'un hub. À savoir que du coup, vous avez un USB 3 et 3 USB 2, donc évidemment ça va limiter la rapidité, mais pour des manettes ça suffira. Il y aura évidemment la partie unboxing qui sera faite après, mais je vous montre le produit déjà. Donc c'est un support de téléphone magnétique MagSafe avec charge à induction. Donc on voit, si vous regardez ici, qu'on peut alimenter ici cette partie-là. Il y a un câble qui est fourni avec, on va vous le montrer bien sûr après. Et la coque de téléphone qui m'a été envoyée également. Je l'ai déjà mis sur mon téléphone, mais on va vous montrer bien sûr l'unboxing. Qui est donc avec ici MagSafe. Et vous regardez. Voilà. Donc on va vous détailler ça après. Donc vraiment, vous allez voir, on va tester. La manette, d'après ce qu'ils m'ont dit, elle est compatible avec la Tesla évidemment, c'était le but. PC, Android et Apple, donc tout ce qui est téléphone, et également Nintendo Switch. Voilà. Donc il n'y a plus qu'à tester, on va passer directement à l'unboxing, et après on va tester dans la voiture les fonctionnalités et le support magnétique. C'est parti. Du coup les amis, on va passer à l'unboxing, donc on a le carton qui est ici. J'ai le petit couteau très pratique. On va essayer de ne pas abîmer surtout le contenu, donc je vais essayer d'y aller tranquille. Voilà, des deux côtés déjà. Et ici, on va essayer de passer par au-dessus sans... Tu vois, je vais lever le carton exprès. Pas abîmer éventuellement ce qu'il y aurait en dessous. Même si j'imagine qu'il y a encore des protections supplémentaires. Voilà. Ok, donc là, vous avez ici plusieurs petits cartons à l'intérieur. Donc il y a deux manettes. C'est pour ça que vous voyez deux boîtes ici de manettes. On voit des petites protections en plus. Donc, on va en unboxer une, mais bon, la deuxième, c'est la même chose. On vous montrera une fois qu'elle sera déjà ouverte. Déjà, la boîte, je la trouve plutôt pas mal. Donc, ça vous donne la forme de la manette. Donc, c'est une manette sans fil, qui est compatible Tesla, qui est compatible PC, qui est compatible Nintendo Switch, et même, il me semble, téléphone. On va tester, vous montrer si ça marche vraiment sur tout ce qui a été dit, mais... Voilà, donc là, il y a des petites infos par-dessus. Donc, ce qui est bien, c'est qu'elles ont plusieurs plateformes où elles sont compatibles. On voit ici, hein, multiplateforme. Et là, c'est la couleur Black Carbon. Il existe également une couleur un peu effet bois, comme la planche de bord de la Tesla en fait, quand on la laisse d'origine évidemment. Alors, pour pas abîmer les boîtes, il y a un petit scotch ici, voilà. Parce que moi, j'aime pas trop abîmer les boîtes, on sait jamais. Par contre, c'est vrai que le couteau est un peu épais, peut-être passer sur un cutter après. Ah non, c'est bon. Voilà, donc on va ouvrir ça tranquille. Donc on voit ici, pour ceux qui ont besoin par exemple d'un petit tuto avec les boutons, bon moi je suis un gamer, ça vous le savez, pas besoin, et on voit qu'elle recharge en USB-C, ça c'est très pratique. Et donc on voit les manettes là juste là, alors rassurez-vous c'est une protection, t'imagines la taille du joystick, ça aurait été insolent. Voilà, donc il nous explique après comment on fait pour appairer la manette avec soit le PC ou la Tesla, donc c'est avec un dongle USB. Ensuite, en Bluetooth pour par exemple Apple ou Android, donc tout ce qui est téléphone. Et vous avez un S pour Switch. Voilà. Et un bouton évidemment Power pour l'allumer ou l'éteindre. Et bah, ça, on va vous montrer après le tuto comment les utiliser. Mais déjà, on va la sortir et montrer comment elles sont en vrai. Donc l'avantage aussi, c'est que ce sont des toutes petites manettes. Voilà, elles sont vraiment très très petites, très compactes. Et donc ça, c'est très bien par exemple quand on est au superchargeur, on attend, on est en train de charger. On a envie de se faire une petite partie par exemple dans la voiture, il y a des jeux déjà intégrés, ça peut être cool. Et puis bah voilà, c'est très facile à transporter, ça charge en USB-C. Donc ça c'est plutôt pratique, donc les touches font vraiment penser à une manette de Xbox ou de Switch, vous voyez comment c'est disposé. Par exemple PlayStation, ils auraient mis les deux joysticks là et la croix ici. Donc c'est plutôt une interface style Xbox ou Switch, voilà.
toute façon, on va vous montrer tout ça après pour le test, mais déjà on voit, donc effet carbone, c'est pas du vrai, ça on le sait, c'est un petit look carbone qui est rajouté par-dessus, et existe également avec un look bois, voilà. Donc très beau matériau, après c'est léger, c'est pratique, on va tester ça après. Et évidemment dans la boîte, je ne vous l'ai pas montré, mais il y a le câble USB-C vers USB qui est disponible, qui est fourni avec. Comme ça on ne peut pas dire que le câble n'est pas avec. Donc ça c'est pratique. Donc la deuxième, on va pas l'unboxer devant vous, ça sert à rien, c'est la même chose. Vous vous doutez bien que j'ai pris les deux en couleur carbone. Je suis passionné par le carbone. T'as qu'à regarder le bureau comment il est. Voilà. Et pas besoin d'expliquer, ça vous le savez. On a également du coup ici donc un USB qui nous permet d'en avoir 4. Voilà. Donc c'est un hub USB qui sert notamment pour la dashcam mais également pour brancher plusieurs manettes qui m'ont été fournies avec. Voilà, on voit. Hein. Donc ça supporte pour le dashcam reader, donc la clé USB qu'on met, ou même pour du SSD. Et ici vous avez 3 USB en 2.0. Donc il y a un USB 3.0, donc celui qui est vraiment rapide, et 3 USB 2.0, donc ils sont lents, mais pour des manettes ça suffira. Donc ça on testera aussi bien évidemment. Et là on a une autre partie qui est intéressante. C'est pour iPhone 14 Pro, mais ça existe pour plein d'autres téléphones. Mais moi forcément j'ai choisi en fonction de mon téléphone. Donc vous avez donc une protection plus MagSafe, très important. Vous allez comprendre pourquoi. C'est relié à cet accessoire là, qui est du coup un chargeur sans fil et en même temps qui fait support de téléphone MagSafe. Donc ça va être très très bien aussi. Vous allez voir ça. On va d'abord ouvrir ça et le tester avec mon téléphone qui est juste là. On va le montrer devant vous directement. Par contre, ça, on ira dans la voiture évidemment pour l'installer et pour tester si tout fonctionne correctement et vous expliquer un petit peu les détails. On voit déjà la forme. Voilà. Donc ça va être un support de téléphone avec charge à induction intégrée directement. Vous verrez normalement que le chargeur est intégré et il y a un câble en fait qu'on peut cacher derrière la tablette. Hop. Donc la coque de téléphone, comment elle se dispose? Voilà, comme ceci. Donc on voit qu'il y a un effet transparent mais un peu style satiné, un peu mat. Voilà. Et qu'on a une petite protection ici là pour les caméras en fait. Voilà, qui est intégrée dedans avec du coup le logo de la marque, donc Jowa. Voilà. On va tester directement, mon téléphone se trouve ici. Donc on va peut-être ouvrir ça d'abord pour que ce soit plus simple. Donc on va placer le téléphone, voilà. Hop. On voit que c'est assez facile, c'est pas besoin de forcer non plus comme un fou. Donc ça donne cet effet là, vous voyez, on voit au travers mais ça donne un effet un peu mat, satiné. Et ici on verrouille, bam. Et donc normalement ici vous avez le fameux MagSafe qui est compatible charge à induction. Donc c'est ce qu'on testera dans la voiture. Hop. On va vous montrer du coup le chargeur à induction. On va quand même le déballer ici mais on vous expliquera après. Donc il y a quand même plein de produits, c'est cool. Surtout des produits plutôt tech, ça moi j'aime beaucoup. L'avantage c'est que avec cette marque, bah, vous avez pour tous les geeks, les passionnés voilà, de gaming, etc. et qui ont une Tesla, des produits vraiment adaptés. A savoir que la coque de téléphone, même si t'as pas une Tesla, bah voilà, ça peut le faire aussi bien évidemment. Et même ce chargeur là au final, est-ce qu'il est que pour Tesla? Je pense pas, tu vois. Il a été conçu pour être adapté à ça, mais tu peux l'utiliser sur d'autres véhicules. Donc, vous voyez un peu l'usine à gaz du truc. Donc, il nous explique comment on peut le brancher. Donc, on peut cacher le câble discrètement en fait. Voilà, pour qu'il soit quasiment invisible. Ensuite, là, on a... Ça va être expliqué à mon avis, il faudra qu'on lise exactement. Je pense que c'est pour attacher les câbles. Et ici, vous avez donc en dessous le fameux câble qui va alimenter en fait le support de téléphone. On voit que c'est USB-C vers USB-C. Et ici, vous avez du coup... Donc il y a bien sûr un tuto, hein, on va regarder ça après. On va vous expliquer nous quand ce sera installé. Mais donc ça se colle derrière la tablette. Donc là, vous voyez, c'est la partie qui va aller se coller sur la tablette. Et ça, c'est un bras qui va pouvoir se déplier, etc. On va pas le faire tout de suite.
et pour mettre le téléphone. Donc là normalement, en fait, je peux prendre mon téléphone, que j'ai mis où? Que j'ai mis là. Et normalement, bah voilà, ça tient. On va tester exprès au-dessus du carton, tu vois, là je le secoue, hein, j'y vais vraiment fort. Bon, au bout d'un moment, c'est normal, c'est magnétique, mais t'as vu quand même, j'ai dû y aller. On voit que ça tient, donc par exemple, quand tu roules, tu as des vibrations, là t'as un dos d'âne ou quoi, tu vois, ça bouge, mais ça tient. Ça bouge pas ici, si on voit là. Faut vraiment mettre un gros coup sec, ce qui est normal avec tous les trucs magnétiques. Donc franchement, déjà au niveau de l'aimant, c'est du costaud. J'ai enlevé la petite protection, mais ça c'est pas gênant en vrai. Et là on voit derrière en fait, je te montre, c'est là qu'en fait tu as l'alimentation USB-C qui va du coup alimenter en électricité par induction du coup via l'aimant notre téléphone en train de charger. Donc on va vous montrer tout ça dans la voiture. Vous voyez quand même que c'est un petit carton mais qui contient beaucoup de produits et qu'une fois que tu as tout déballé ça en met un peu partout, mais écoutez, on va passer dans la voiture et vous présenter tous les produits pour les tester et on vous donnera à la fin une petite conclusion sur ce qu'on en pense et franchement en tout cas déjà esthétiquement moi je trouve que c'est quali, il n'y a plus qu'à tester, c'est parti. Donc là on va passer à l'installation du support de téléphone. Donc vous voyez ici, on va le brancher après, d'abord on va l'installer et vous voyez en fait il y a plusieurs positions de réglage. Déjà on peut ici pivoter, ça également sur le côté, voilà, je sais pas si on voit bien, ça pivote bien dans plusieurs sens, de haut vers le bas également. Il faudra faire attention évidemment à ne pas abîmer le câble en faisant les modifs, les manips. Donc on va vraiment ici le mettre au max, on va le tirer. Donc vous voyez qu'il est comme ça. Ça évidemment on le ramène vers nous. On peut également gérer comme ça. Et ici vous avez un petit cache, voilà, pour protéger. Mais ça en fait c'est la partie ventouse. Pour l'ouvrir, vous avez cette petite poignée ici qui, regardez, on sent que ça ouvre ou que ça serre la ventouse. Donc ça on l'ouvre, on le cale. Alors moi j'ai une coque de protection sur ma tablette mais ça va pas gêner normalement. Donc on va essayer de caler environ à 1 cm du bord de chaque côté. Et on attache. Voilà. Donc là on voit que ça tient. On va tester, voir si ça résiste au poids du téléphone. Alors attends. Hop. Ok. Pour l'instant, ça m'a l'air ok. On peut bien appuyer hein, vraiment pour que ça tienne. Donc le téléphone également on peut le poser dans ce sens là. Vous avez plusieurs positions. Donc on va enlever le téléphone et vous montrer. Et donc ça, qui est réglable également en hauteur. Hein, si vous voulez que ce soit moins haut, vous le descendez. Si vous voulez que ce soit plus haut, vous tenez ici en appuyant pour pas que ça se décolle évidemment. Vous remontez. Ça, vous pouvez le pivoter vers l'avant, vers l'arrière. Par exemple, si tu veux que ton truc il soit vraiment comme ça, t'arrives, bam, tu le descends. Et comme ça, tu as vraiment juste l'impression d'avoir un surplus de tablette. Très bien incrusté. Hein. Tu peux le mettre dans l'autre sens, mais du coup, je vous conseille de faire, si vous le mettez dans le sens, de monter. Donc là, on fait attention aux objectifs. Voilà. On le ramène vers nous. Voilà, vous le montez un petit peu plus, quoi. Et tu le pivotes un peu. Et voilà. Ça va dépendre de comment vous préférez mettre votre téléphone. Il y en a qui préfèrent en portrait ou en paysage, mais ça, c'est à vous de choisir. Donc déjà, on a vu qu'en termes de support magnétique, c'est très bien. Maintenant, ce qu'on va tester, c'est la partie câble et donc recharge à induction. Donc vous avez ici un câble USB-C vers USB-C. Cette partie-là, normalement, ça va à l'arrière. Donc ici, vous avez 2 prises. Sauf que moi, sur ma génération de modèle 3, je n'ai pas de prise USB-C. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est acheter un adaptateur USB-C vers USB classique qui fonctionnerait correctement, chose que je n'ai pas actuellement. Cependant, je vais vous montrer ici, on va mettre le flash pour qu'on voit mieux. J'ai, grâce à un ami qui me l'avait envoyé et offert, un hub qui permet d'avoir plus d'USB et également, vous voyez, 2 USB-C à droite. Donc grâce à ça, on va tester le fonctionnement de ce câble avec ce produit-là. Cependant, pour avoir une vitesse de recharge optimale et vraiment bénéficier de la puissance maximum, il faudra utiliser, je pense, la technologie minimum USB 3. Chose qui ne sera pas le cas ici, ce sera du USB 2. Donc ça va vous permettre de voir que ça fonctionne. Mais je vous le dis, achetez un adaptateur si vous n'avez pas du USB-C comme la mienne par exemple.
Et si vous avez l'USB-C par défaut, si votre génération de modèle a les USB-C, vous aurez vraiment le maximum de rapidité. Donc on va tester ça tout de suite. Donc on va le brancher directement. Cette partie-là, normalement, comme on vous l'a dit, va à l'arrière, mais moi, on va faire par là. Le but, c'est de vous montrer que ça marche, pas forcément de la meilleure manière. Et vous voyez qu'en fait, l'avantage, c'est que c'est très discret. Et le câble de base, au lieu d'être ici à l'intérieur de ma boîte à gants, aurait dû passer tout le long, très discrètement. Et c'est pour ça qu'ils ont fourni des attaches pour passer les câbles et les attacher directement de manière discrète. Chose qu'on ne va pas vous présenter ici. Mais sachez que c'est possible de le faire et que c'est fourni avec. Donc évidemment, nous, on va le faire à notre sauce. Et on va passer le câble directement sur le côté. Et donc, il faut retrouver l'emplacement. Il est en haut, c'est ça hein? Ouais. Normalement, il est ici. Et on va tester directement si ça recharge. Donc là, regardez, j'ai plus que 20% de batterie, c'est dans le rouge. Donc on va recharger directement grâce à l'induction. On va poser le téléphone. Bam. Sachant que c'est avec la coque qui est fournie et compatible MagSafe. Alors elle est fournie pour moi, mais pour vous, vous pouvez l'acheter en plus. Mais si vous avez déjà du MagSafe, ça sera évidemment compatible. Donc on voit que c'est en train de charger. Évidemment, la vitesse, comme je vous l'ai dit, ça va dépendre de si vous avez du USB-C naturellement ou pas. La manière dont je l'ai fait, moi, ce sera lent. Mais je peux utiliser un adaptateur que je vais m'acheter pour que ce soit beaucoup plus rapide et avoir vraiment une charge très performante. Mais en tout cas, on voit qu'il fonctionne très bien. Également, j'ai mon compteur que j'ai rajouté avec Apple CarPlay et on voit dans le logo ici que ça recharge. Donc ça fonctionne 100%. Voilà, on voit le petit logo ici de batterie qui charge avec le logo éclair. Donc c'est nickel. Franchement, le produit est conforme à ce qui est donné. Hein. C'est vraiment, c'est pas juste un support, c'est également un support voilà, qui alimente en énergie votre téléphone de manière sans fil directement. Tu arrives, le fil il est quand même branché dessus, mais toi tu as juste à prendre le téléphone, le poser quoi. Et tu vois que c'est en charge. J'ai déjà récupéré 1%, en vrai c'est pas si lent que ça. Hein. Donc là vous voyez le hub, on l'a unboxé, bon on vous a pas montré l'étape, mais voilà. Donc c'est dans une petite, un petit carton ici, voilà. Et le produit est là. On voit le logo caméra, donc dashcam. Donc c'est ici qu'on va mettre notre clé USB. On voit que j'ai déjà ma clé USB ici. Hein. Donc qui est reliée pour la dashcam. Et ici donc les fameux 3 ports en USB 2.0. Avec le nom de la marque ici au-dessus. Et donc ça va nous servir à mettre le dongle de la manette. Qu'on peut également connecter normalement en Bluetooth à la voiture. On va tester ça directement. Vous pouvez voir qu'on a mis le hub avec ma clé USB donc dans l'endroit indiqué. Et ici on a le petit dongle qui est, je le rappelle, également compatible pour les USB-C. Donc on a ici un adaptateur USB vers USB-C qui est fourni bien sûr avec. Et on va voir si déjà ma dashcam est toujours, si ma clé USB est toujours lisible. On voit ici que, si on regarde, voilà. Ouais, tu vois, hein. Donc ma clé elle est toujours lisible, ça marche. Donc déjà bonne nouvelle, vous voyez que le hub n'empêche pas du tout la lecture de votre clé USB. Maintenant on va essayer de connecter la manette en la paramétrant pour le dongle. Comme d'habitude vous appuyez là. On voit qu'il y a un logo, on va faire synchronisation. Elle a vibré rapidement donc ça c'est connecté, on voit que c'est en bleu. Du coup regardez, on va tester donc maintenant que la manette est bien connectée Beach Buggy Racing 2. Alors je sais pas pourquoi ils disent 2, j'ai jamais vu le 1 nulle part mais bon. Paramètres Bluetooth, on voit ici un connecté. Voilà. Donc on voit bien que la manette déjà est reconnue. Alors on peut bien sûr jouer avec le volant et le vrai pédalier. Hein. C'est reconnu en tant que manette entre guillemets dans ce jeu là. Donc on a ici un ou deux joueurs. Bon, je vais tester un joueur déjà. C'est parti. Standard. C'est parti. Let's go. Donc c'est un Mario Kart version Tesla le truc. Alors là on voit A, B et là pour accélérer. Ok. C'est pas mal en vrai la fluidité du truc là. Sachant que si on connecte deux manettes, on peut jouer à deux. Ouh. Alors lui. Oh ouais, pas mal en vrai. C'est quoi ce truc là? Eh, je connais même pas le jeu les gars. Et ça va être bien parce que quand je serai au superchargeur que je m'ennuie, au lieu de regarder que des vidéos genre YouTube ou autres genre Disney+, Netflix,
Ah ouais, pas mal en mode voiture de police. Et bah j'arrive, je peux juste me poser, je joue avec ça, avec ma manette. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu joues avec ce jeu-là, avec ton volant et ton pédalier réel, le problème c'est que tu vas tourner réellement tes pneus sur le sol. C'est-à-dire qu'ils vont tourner sur place. Et tu peux abîmer en fait tes vrais pneus. Genre s'il fait super chaud par exemple en plein été, tes pneus ils sont chauds, le bitume il est chaud, bah, tu vas arriver, tu vas cabosser tes pneus en fait. En faisant du surplace à faire que des frottements gauche-droite, gauche-droite. Donc c'est aussi pratique pour ça. Tu peux jouer à ce jeu-là sans niquer ta voiture au final. Franchement, hein, c'est plutôt fluide, il n'y a pas de souci. On va tester un autre truc. On va voir si ça marche. Donc là, on va tester de la connecter cette fois-ci en Bluetooth. On a vu qu'avec le dongle, ça fonctionne correctement. Donc là, j'ai réglé normalement sur le logo Bluetooth, le X. On va faire la manip pour appairer. On voit que ça clignote. Ici, on va faire ajouter un appareil, lancer la recherche. Et on va attendre un petit peu. Xbox Wireless Controller. Et on voit également qu'elle se connecte en Bluetooth. Le dongle sert à en connecter plusieurs. Ou si vous avez votre téléphone qui est également connecté en Bluetooth sur la voiture, il y a une limite en fait de connexion sur la voiture en Bluetooth. Ce qui ferait que les manettes ne fonctionneraient pas forcément bien. Donc ils ont prévu le coup, si on veut jouer à plusieurs, et qu'on a également un téléphone connecté, etc., on a le dongle qui va prendre le relais pour rajouter des ports Bluetooth entre guillemets. Voilà à quoi il sert. Donc on va maintenant tester directement en Bluetooth sur le jeu Beach Buggy Racing. On a vu tout à l'heure qu'avec le dongle ça fonctionnait correctement. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne pas, mais on veut juste vous montrer pour être sûr. Hein, mais voilà. Et donc on va regarder. Hein. Super. Ça fonctionne nickel. Wow. Carrément je te fais des drifts. Eh franchement c'est sympa. Hein. On va passer directement à l'essai maintenant sur le PC, puis sur mobile et sur la Switch. Allez, c'est parti. Donc là, on a un USB ici. On va brancher le dongle dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a une lumière? Voilà. On voit qu'il clignote. La manette, là, je l'ai juste mis branchée au secteur pour qu'elle charge. Donc là, ça, c'est des LED qui n'ont rien à voir. C'est juste pour m'indiquer qu'elle charge. Ici, on a... Au-dessus, on a un repère. Alors, je ne sais pas si on le verra bien. Il y a un repère, en fait, avec des logos. Power, S, X et un logo du dongle. C'est avec ce petit truc ici qu'on va switcher entre les différents modes. Donc là, elle est éteinte. Mais si je tourne ici, bam, ça me la met en S, donc Nintendo Switch. Ici en X, donc je pense que ça c'est pour tout ce qui est Bluetooth, donc téléphone, Android, voilà. Et ici, le dongle USB, qui correspond à soit ma Tesla du coup, ou le PC. Donc on va d'abord tester sur le PC. Une fois que vous avez réglé ça, vous avez un bouton pour appairer. Ici, il faut rester appuyé 3 secondes. Normalement c'est bon. Et là on voit que ça clignote. Normalement ça va également réagir sur le dongle qui va devenir bleu. Il y a un bouton sur le dongle, pardon j'ai oublié d'appuyer. Donc au début il va être comme ça. Et il va, voilà, il est bleu. On sent aussi une vibration dans la manette. Elle a vraiment vibré. Donc là une fois que c'est bleu, logiquement c'est que c'est appairé. On va lancer un jeu sur le PC. Donc vous connaissez à quel point j'adore ce jeu, GTA V. Et on va voir si cette manette fonctionne. Juste pour info, je sais pas si tu arriveras bien à viser voilà les lettres. Donc on a ici le A, le B, le X et le Y. C'est exactement la disposition du Nintendo Switch. On a même le logo Home maison ici, là, comme les Nintendo Switch. Il faut savoir du coup que quand vous allez jouer à GTA notamment, le A qui correspond à la PlayStation à la croix, bah, il n'est pas au même endroit. Donc si vous appuyez ici en pensant que vous faites rond, en fait vous faites X pour ceux qui jouent à la Play. Pareil le Y ou le triangle, et ben en fait le triangle il est ici. Et le carré ou le X il est là. Ça a inversé un peu tout. Par contre là on voit directement les flèches, tu vois, ça marche. Si j'appuie du coup sur A, bah, ça va pas marcher, il faut que j'appuie sur. T'as compris, c'est inversé. C'est normal, c'est adapté à une Switch. Donc ceux qui jouent à la Switch très souvent, ils n'auront pas de problème. Mais c'est vrai que quand tu passes d'une PlayStation à une Xbox à une Switch, c'est pas forcément les mêmes dispositions de touches. Déjà les joysticks on voit qu'ils sont pas au même endroit que PlayStation où c'est là. Xbox c'est pareil, mais par contre les touches c'est inversé. C'est pas gênant en vérité, il faut juste le savoir et après s'adapter. Peut-être qu'au début vous allez vous tromper de touche, c'est normal si vous êtes habitué à une autre manette, mais c'est comme tout, on s'y fait très vite. Donc là par exemple tu vois pour courir, bah, je sais que c'est celle-là. Là tu vois ici c'est pour donner le coup de poing. Hop. Là par exemple tu vois c'est triangle.
C'est perturbant quand t'es habitué, mais au bout d'un moment tu t'habitues aussi. Donc on va tester. On va prendre ma voiture. Ah c'est cool quand même, franchement. Ah, du coup j'inverse les touches, c'est normal. Au début je vous le dis. Je me rappelais même pas que j'avais une dinguerie full black normale comme ça. Propre. Wouh! Donc là du coup, ça c'est B. Et du coup, voilà, par exemple si je veux drifter avec le frein à main, bam. On sent bien les vibrations, c'est cool. Je pense que dans les jeux, par exemple de tir, genre Call of ou quoi, ça peut être vraiment bien d'avoir ce ressenti-là. Même dans GTA, hein. Mais vous voyez la custom, elle est bien énervée d'ailleurs. Hop, on va montrer l'intérieur. Ah, c'est pas mal, hein. Elle réagit très vite, elle est vraiment, pour moi, c'est comme une manette, je vois pas trop de diff, hein. À part les touches qui sont inversées, vu que c'est plutôt la disposition d'une manette Switch. Du coup, on va tester la manette en Bluetooth sur le téléphone. Vous voyez que j'ai activé le Bluetooth. Hop, on va la mettre, voilà, en mode Bluetooth. On reste appuyé un petit peu. Et on va voir si on la trouve. Donc, on a Xbox Wireless Controller. Ok, donc c'est bon. On voit qu'elle est connectée en tant que Xbox. Je pense qu'ils ont dû mettre ça pour que ce soit compatible. Et on va tester sur un jeu. Type GTA, bien sûr. Déjà, on voit. Je vous laisse l'écran ici. Et franchement, regarde, réactif, hein. Klaxon. Puis il est fluide le jeu, quoi. Manette sans fil, ça fonctionne super bien sur téléphone. Ça, je peux te dire que quand tu t'ennuies, mon pote, t'as une petite manette qui prend pas de place, regarde. Tu compares au téléphone, hein. Elle est à peine plus grande que le téléphone, frère. À peine. Sincèrement, c'est une dinguerie. Ah bah je valide, hein, même sur téléphone, il n'y a pas de souci. Tu peux t'amuser à plein de jeux mobiles, du coup même Call of, hein. On va pas vous le montrer parce que vous savez ce que c'est, mais en tout cas vous voyez que c'est très fluide, que ça tourne. Juste n'oubliez pas, hein, bien sûr, les touches qui sont, comme j'ai expliqué, plus pour Switch, donc inversées par rapport à une Xbox ou par rapport à une Play. Donc par exemple, tu vois, quand tu es habitué à appuyer là, et ben en fait c'est là pour descendre ou monter d'une voiture. D'ailleurs, si on volait la voiture de police, hop là. Merci, au revoir. Non, franchement, c'est top. On va pas vous faire une vidéo complète de tuto sur GTA 5, enfin sur GTA San Andreas mobile, hein. Mais en tout cas, vous voyez que c'est nickel. Donc on valide même sur téléphone, il n'y avait pas de problème, c'est nickel. Du coup, j'avais oublié de vous montrer, mais la coque, il y a également ici cette partie en métal. C'est pas juste de la déco. Vous pouvez, en mettant votre ongle ici, l'ouvrir. Donc là, on l'a déjà déverrouillé. Et vous pouvez le régler comme vous voulez, ok. Et du coup, vous avez plusieurs options qui permettent de poser votre téléphone en fait et de regarder, par exemple, une vidéo ou même de jouer avec la manette du coup, avec un jeu mobile. Vous pouvez également le mettre debout, à savoir que l'écran sera à l'envers. Il y a des réglages à faire si vous voulez que ça soit dans le bon sens. Et vous pouvez le régler, il y a plusieurs positions, il y a plusieurs angles si tu veux que ça soit plus ou moins comme ça. Et tu vois que ça tient. Voilà. Tu peux également l'incliner un peu plus si tu veux qu'il soit allongé. Donc c'est super cool. Également si tu veux le laisser ouvert, tu peux passer ton doigt comme ça. Voilà, donc c'est pas trop gênant. Bon, le mieux évidemment quand on s'en sert plus, vous le refermez et il y a un petit clic pour verrouiller. Et pour l'ouvrir, il faut passer votre doigt et vous ouvrez. Voilà. Du coup, on se retrouve pour la partie, on va essayer d'appairer la manette sur la Switch. Il y a, comme vous le savez, des petits réglages ici, avec ici qui correspond à la lettre S, pour Switch. Mais il faut d'abord aller dans la console, donc une fois qu'elle est allumée, vous allez dans manette, changer le style, l'ordre, et vous allez avoir ce menu qui apparaît. Donc là, vous allumez la manette. Attends, il faut que je remette le réglage, voilà. Voilà, là vous voyez qu'elle est allumée. Donc en fait, il faut bouger pour le power pour qu'il comprenne que vous allez l'allumer. Et là, on voit que ça s'est connecté. Donc la manette, là, elle a été détectée. Si j'appuie sur des touches, vous voyez, ça réagit. On va également lancer un jeu vite fait. Donc c'est vraiment une manette polyvalente, en tout cas. Donc tu vois, là, je joue comme ça. On peut également se déplacer avec les flèches. Alors, faut savoir que ce jeu-là, j'y jouais à l'époque, quand j'étais en primaire, au collège, tout ça. C'était une dinguerie. En tout cas, tu vois, c'est parfait, hein. C'est vraiment réactif. Là, tu vois, t'appuies sur les touches, tu vois, t'as ton truc. Si vous voulez voir les menus. Et une fois que vous voulez éteindre la manette, comme d'habitude, vous avez juste à la replacer sur Power. Là, elle est éteinte. Et du coup, là, par contre, si on retourne, je vous montre rapidement sur la Switch. Attends, il faut que j'appuie sur Home.
Si tu retournes dans les manettes, évidemment, elle n'est plus présente. Voilà, tu regardes ici, elle n'y est plus. Tu veux la remettre, tu fais ça, t'appuies, t'attends un tout petit peu. Normalement, vous aurez dû appuyer, vous, la première fois pour la synchroniser, ici, comme d'habitude. Mais là, une fois que c'est déjà fait, normalement, elle se reconnaît assez facilement. Et voilà, c'est reparti. Très simple. Et on voit même le niveau de batterie de la manette ici. Donc là, on va faire un petit plan en roulant pour montrer que le support il est très stable. Regardez là, franchement, tu vois, ça bouge pas. Hein. Bon, là, je roule pas très vite, mais bon, je pense que même à vitesse plus élevée, tu vois, là, la route par exemple, elle est pas spécialement nickel. Là, il y a une espèce de petit dodan entre guillemets. Regarde, je fais exprès de le prendre entre guillemets vite. Ça bouge pas du tout, c'est super stable. Donc ça c'est super pratique et le fait que ça te charge le téléphone en induction, c'est génial. Pareil, là on va avoir une route là qui n'est pas droite parfaitement toute lisse, tu vois, elle est un peu cabossée. Et ça bouge pas du tout. Hein. Tu vois que ça vibre mais ça... c'est stable, hein. Franchement super. Voilà, donc c'était la petite démo aussi en roulant. Hein. Parce que c'est facile de montrer en statique mais une vraie démo c'est aussi en roulant. Sur ce, je pense qu'on peut conclure la vidéo. Hein, on a vraiment tout présenté. On vous a montré également les manettes dans la voiture, sur PC, sur téléphone et sur Switch. Et ça fonctionne merveilleusement bien en Bluetooth, en câble et avec le dongle. Donc vraiment, il y a moyen de vraiment s'amuser sur plein de plateformes différentes. À savoir que franchement, ces manettes sont très pratiques, donc elles prennent pas de place. Tu peux les stocker où tu veux. Franchement, super. Donc je vous recommande le site. N'oubliez pas que vous avez 5% de réduction sur tout le site avec le code promo JIXO5. Donc ce sera écrit à l'écran. Et dans la description, il y a un lien. Si vous cliquez dessus, pareil, ça vous permettra de bénéficier de réductions sur les produits. Si vous voulez également, je vous mettrai le lien de chaque article. Vous n'êtes pas obligé d'acheter chaque article, mais au moins, vous aurez le lien directement si vous souhaitez acheter la même chose que moi. Sur ce les amis, n'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo si c'est pas fait, de vous abonner également, ça fait toujours plaisir. Et comme vous avez pu comprendre que c'est une vidéo un peu Tesla mais gaming, n'oubliez pas le Discord qui est en description. D'ailleurs les manettes ressemblent un peu au logo Discord, c'est ça qui est drôle. Allez les amis, on vous dit à très bientôt, merci à Epsilon d'avoir filmé la vidéo. Allez, salut à tous.